Quand mes amis me demandent comment s'est passé mon déplacement récent, là je réponds très très bien sans réfléchir. Pourtant j'ai pas mal réfléchi justement. J'en fais même le prétexte à nos réflexions du jour parce que de ma réponse ont découlé toutes sortes de constructions mentales suite à l'énorme changement intervenu en Amérique. Vous allez voir que notre discussion a vite ressemblé à ces suites de dominos qui chutent les uns contre les autres, mais prenons pour point de départ, pour premier domino, si vous voulez, ce qui m'a été dit, écrit, témoigné pendant les quelques heures où j'ai signé 2 jours de suite à Chambéry. Beaucoup de sympathie, je l'ai déjà dit, merci, c'est toujours agréable d'être accueilli avec faveur, mais soudain, vous vous apercevez que c'était une faveur qu'on pouvait appeler une ferveur. On vous glissait un petit présent par-ci, des coccinelles par-là, des pots de miel, des bouteilles de vin, mais surtout des lettres qui voulaient prolonger ce contact en racontant des choses personnelles, des choses qui voulaient dire ce que vous racontez, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, et je vous raconte à mon tour ce qui m'est arrivé pour vous montrer combien vous avez raison. Et là, il faut reconnaître que je suis inondé de courriers très longs, parfois, qui relèvent parfois aussi du cahier de doléances, où l'on retrouve les mêmes thèmes, thèmes pour lesquels la rubrique campagnole sert visiblement de catalyseur. Tout se passe comme si les gens trouvaient dans ce que je raconte un terreau favorable pour bien faire pousser leurs graines d'espoir ou de nostalgie. Ils me disent tous un peu la même chose. Ils me disent, vous m'avez aidé. Ah bon, et comment, leur dis-je. Oui, pendant le Covid, au moment où je pensais être le seul à penser tout ça, etc. Donc, témoignages récurrents dans tout ce que je reçois souvent par email. À un moment, je me suis vu entouré de gens sans discernement, qui mettaient un masque bleu sans réfléchir, qui ne saluaient plus leurs voisins, qui les dénonçaient. J'ai cessé de voir mes frères et sœurs qui non seulement déploraient mon côté original, mais pensaient être en danger auprès de moi. J'ai été stupéfait d'entendre proférer dans des bouches que je pensais connaître des mensonges obligatoires qui tombaient du département d'État américain, avec les mêmes mots relayés par tous les cons de la télé qui voulaient débarquer chez moi pour m'obliger à courir au dispensaire. Sans ça, c'était le chômage. Alors forcément, m'écrit-on, quelqu'un comme vous qui a été membre de cette famille audiovisuelle qui se lève un beau matin et qui dit vous êtes tous devenus malades, jamais je ne me plierai à vos discriminations qui reposent sur des on-dit scientifiques. Quelqu'un qui dit si j'ai envie de lire le dossier Brigitte publiquement, je ne vais pas vous demander la permission. Quelqu'un qui ose dire oui, je me suis remis aux Russes et alors. Quelqu'un qui incite à penser qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas fou. C'est quelqu'un à fréquenter, avec qui correspondre, à qui présenter des dossiers, etc. Sur quoi Par exemple sur un scandale dont on a été témoin encore récemment à propos d'un financement douteux sur un chemin de fer panoramique dans le Puy-de-Dôme. J'ai reçu tout le dossier, j'ai pas compris grand-chose, mais apparemment il y a beaucoup d'argent dépensé pour rien. On me propose sans arrêt d'entrer dans des collectifs, des clubs de pensée, des utopies, des démarches survivalistes. Je passe mon temps à répondre à des dossiers de 4 pages ou à des lettres de 8, à des propositions pour réécrire le livre d'un ancêtre, pour mettre en forme une théorie philosophique, pour défendre et pour illustrer une nouvelle vision de la monnaie, de la démocratie participative. Donc ce qui m'occupe aujourd'hui, en écho à ce que j'ai dit à mes amis dans ma cuisine il y a quelques jours, c'est moins le commentaire, le détail, la description de toutes ces excellentes idées à la Proudhon qui atterrissent dans ma boîte aux lettres toutes les semaines, que le commentaire sur leur abondance, sur leur nécessité. Oui, ce qui me frappe le plus, c'est la nécessité de voir les choses changer dans le sens de la morale retrouvée. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde en général, on est stupéfait de voir qu'il existe encore autant de gens pour vous blâmer d'avoir montré, par exemple, des enfants en haillons, le bras en écharpe, dans une ville martyre dont on ne peut même plus citer le nom. On vous reproche aussi de douter des lettres de la sécurité sociale qui vous rappellent de courir à la pharmacie pour vous mettre en règle, vous voyez ce que je veux dire, alors même que la chose est désormais reconnue comme douteuse et dangereuse, mais nous allons ensemble, comme d'habitude, changer de crèmerie au lieu de parler de tout ça par ellipse, au moyen des 3 liens ci-dessous. Et je vous rappelle que celui sur X permet de voir la totalité de la chronique, y compris donc cette introduction d'un seul tenant, par conséquent. À tout de suite, merci.